Hey yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment envoyer des SMS depuis votre PC sans logiciel sur le PC, juste avec une application sur Android. Tous les SMS passeront du coup par votre navigateur internet et ce n'est même pas une extension, c'est depuis un site internet. Les prérequis, c'est simplement une application sur Android qui s'appelle Mighty Text et un compte Google évidemment. Donc de toute manière, si vous avez un téléphone Android, vous allez avoir un compte Google dans tous les cas. Donc il n'y aura aucun souci sur ce point là. Si jamais vous ne l'avez vraiment pas ou que vous voulez en recréer un autre, vous allez simplement sur la page Google et vous allez faire créer un compte. Si jamais vous voulez un compte dédié pour les SMS. Pour ma part, j'utilise le même que YouTube. Donc voilà. Alors pour commencer le tutoriel, je vous mettrai un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger Mighty Text. Donc c'est une application qui est gratuite, mais il y a une fonction pro qui est achetable, mais elle ne sert pas vraiment à grand chose. C'est vraiment si jamais vous voulez aller plus loin. Mais la version simple de base qui est gratuite suffit largement pour envoyer et recevoir vos SMS. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Si vous êtes déjà sur un téléphone et que vous cliquez dessus, vous aurez dirigé directement vers le Play Store et vous pourrez la télécharger. Si vous êtes sur le PC, vous allez faire simplement installer et choisir votre appareil puis faire installer et l'application sera directement téléchargée sur votre téléphone. Une fois que c'est bon, lors du premier lancement, donc là vous le voyez à l'écran, c'est pas pareil que chez vous normalement, mais lors du premier lancement, ils vont vous demander de choisir un compte Google. Donc choisir le compte Google, c'est si jamais vous en avez déjà enregistré sur votre Android et de toute manière vous devez en avoir un pour pouvoir accéder au Play Store, vous allez simplement le sélectionner. Si jamais vous voulez en faire un nouveau, vous allez vous rendre dans les paramètres d'Android, puis dans le menu compte et faire ajouter un compte et vous allez choisir compte Google et puis ajouter votre nouveau compte. Une fois qu'il a été sélectionné, vous allez du coup atteindre directement cet écran là. Il vous suffira maintenant de vous rendre sur le lien, donc soit vous le copiez, soit je vous le mettrai dans la description si vous avez la flemme, et donc vous pourrez accéder directement au site. Lors de la première connexion sur ce site là, ils vont vous demander de choisir le compte Google justement en question. Donc vous allez choisir votre compte Google, donc il faut évidemment prendre le même que vous avez mis déjà sur votre téléphone. Une fois que c'est bon, ils vont vous demander de confirmer je ne sais plus quoi, une autorisation. Pareil sur le téléphone, ils vont vous demander à ce que l'application puisse accéder aux contacts, aux SMS ainsi qu'aux appels. Et une fois que c'est fait, vous serez directement redirigé vers cette page là. Ils vont la première fois ne pas vous charger tous les messages, d'ailleurs tous les messages ne sont pas chargés. Et ils vont vous demander d'actualiser la page pour avoir tous les SMS, enfin du moins tous les derniers. Donc pour ma part là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 messages chargés, des fois il y en a un petit peu moins, des fois plus en fonction de quand est-ce qu'on actualise la page. On a une notification qui apparaît en haut et qui nous dit que si jamais on veut avoir les notifications directement sur Google Chrome, on peut télécharger directement un petit add-on en cliquant dessus et en faisant ajouter l'extension. Pour ma part, je ne le veux pas, après c'est comme vous voulez. Donc je vais maintenant vite fait vous montrer que ça fonctionne. Enfin, je vais d'abord vous montrer faire le petit tour rapide de ce qu'on peut y faire. Donc là vous avez simplement les SMS, ici vous pourrez taper les SMS, vous avez le bouton d'envoi, vous pouvez joindre des images, vous avez directement accès aux smileys, donc tous les smileys iOS que vous pourrez envoyer très simplement. Vous pouvez envoyer des gifs, des mèmes, etc. Et vous pouvez même planifier vos messages. Donc ça c'est toutes les fonctions de base, vous pouvez également les sauvegarder. Quand on va dans le menu photos vidéo, on peut voir qu'il y a les photos que vous avez reçues par SMS qui ont été chargées. Donc vous pouvez même les voir en très bonne qualité lorsque vous allez cliquer dessus. Les photos seront chargées directement en bonne qualité et vous pourrez les télécharger directement sur le PC. Vous pouvez même créer des albums, vous allez pouvoir même les trier pour les messages aujourd'hui, cette semaine ou ce mois-ci. Vous avez le planificateur, donc ça c'est pour la version pro. Le téléphone ici, c'est si jamais vous voulez composer un numéro et que vous ne voulez pas toucher votre téléphone. Par exemple, je veux appeler ma messagerie, je vais taper donc 888 qui est la messagerie de Orange. Je clique dessus, je fais numéroter et vous voyez directement sur l'écran du téléphone que ça appelle. Donc, bien sûr, ça a coupé l'enregistrement. Donc je raccroche et je recommence l'enregistrement sur le téléphone. Voilà. Donc en gros, ça l'appelle directement. On peut également envoyer un fichier. Si jamais vous voulez transférer un fichier sur votre téléphone, donc ça n'a rien à voir avec les SMS, mais c'est toujours utile, et faire sonner votre téléphone si jamais vous l'avez perdu. Ici vous avez encore d'autres petits paramètres que vous allez pouvoir explorer. En cliquant sur contact, on a tous les contacts du téléphone. Vous avez le nom, le numéro de téléphone. On va pouvoir soit cliquer sur appel pour directement appeler la personne sur le téléphone, soit cliquer sur le bouton message pour envoyer directement un message, et ça vous ouvrira le menu de composition du SMS en bas à droite. Donc je vais faire un petit test, donc je vais faire non, enfin je vais faire oui du coup, hop, pour annuler. Je vais retourner dans message, je vais faire ici nouveau message, donc normalement ça devrait apparaître ici. Non c'est en haut à gauche pardon. Donc je clique sur nouveau message, voilà, ça apparaît ensuite ici, je vais taper mon numéro. Voilà, donc d'ailleurs on a accès au contact, si on clique dessus ici il faut la version pro,
mais lorsque vous allez taper le nom d'un contact, par exemple les premières lettres du prénom de la personne à qui vous voulez envoyer un SMS, son numéro apparaîtra. Donc vous allez simplement taper le numéro ou taper le nom. Ensuite ici je vais taper n'importe quoi. Je vais mettre un petit smiley, hop, n'importe lequel, voilà, 2 smileys. Je fais envoyer. Directement ici, on voit que ça envoie le message. Je le reçois instantanément. Sur le téléphone, vous avez vu que je l'ai également reçu. Lorsque je clique dessus, j'ai le SMS que j'ai envoyé et le SMS que j'ai reçu. C'est instantané. Et c'est pareil pour tous les contacts. Donc là, bien sûr, je l'ai fait avec mon numéro de téléphone. Mais vous pouvez le faire avec tous vos contacts et recevoir tous les SMS directement. C'est comme si vous étiez sur votre téléphone. Et c'est beaucoup plus simple de les taper au clavier directement. Il me semble même que quand vous avez des appels, vous pourrez recevoir directement une notification sur cette application. Après ici, vous allez pouvoir changer de compte ou vous déconnecter. Et ici, vous avez simplement la batterie qui est, la batterie actuelle de votre téléphone qui a été à 22h33. Donc elle est actualisée toutes les je sais pas combien de minutes. Mais en tout cas, elle est approximativement bonne puisque de toute manière, vous n'allez pas perdre 5% toutes les minutes. Donc voilà, donc je vais fermer cette petite page là, donc de SMS. Et puis là j'ai fait un tour des applications, de l'application, donc même quand vous mettez une photo sur un contact elle apparaîtra ici. Lors du premier lancement évidemment il faut attendre un petit peu le temps que le téléphone se synchronise et charge toutes les photos. Mais une fois que c'est bon, vous pourrez utiliser ça à l'infini pour envoyer autant de SMS que vous voulez. Vous pouvez passer à la version pro simplement en cliquant ici. Donc l'abonnement, c'est sous forme d'abonnement à 3,33€ par mois. Donc ça c'est vraiment ce que vous voulez, si jamais vous voulez la version pro, vous allez voir simplement ici le comparatif entre la version gratuite et la version pro. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit logiciel, cette application et ce site internet. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Pour ma part ça me sert beaucoup puisque comme ça j'ai pas besoin d'utiliser le téléphone lorsque je suis déjà sur internet. Et on gagne énormément de temps à taper les SMS directement depuis son clavier de PC plutôt que sur un petit clavier du téléphone. Vous pouvez également répondre à vos SMS depuis une tablette. Donc en cliquant sur le tablette ici sur l'écran de mon téléphone, vous avez vu qu'ils m'ont donné une adresse qui est mightytext.net/tablette si jamais vous voulez envoyer des SMS depuis votre tablette. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo. Si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.